Ok, notre cher ami Alex Mendes a publié une vidéo qui sera supprimée dans 48 heures. Donc je me suis dit c'était une superbe opportunité pour essayer de faire perdurer cette vidéo dans le temps. Je vais faire un petit réac et comme ça, si tu souhaites regarder cette vidéo plus tard, eh ben, tu vas pouvoir la regarder plusieurs fois parce que lui il va la supprimer rapidement. C'est parti. Bon, je fais un truc qui me saoule parce que je suis trader et pas marketeur, mais cette vidéo sera supprimée dans 48 heures. Oui, dans 2 jours. Et pourquoi j'ai été forcé de faire ça? Parce que ce que j'ai préparé, c'est tellement puissant que mon équipe m'a forcé. Alors laissez-moi vous expliquer ce que vous avez à gagner dans cette vidéo. J'ai préparé un challenge de 3 jours. Et ce que je vais partager durant ces 3 jours, c'est littéralement le hack pour passer son premier trade rentable en l'espace de 3 jours. Oui, je répète, passer. Alors, waouh, putain, ça donne envie. Waouh, je suis chaud. J'ai trop envie de faire ce challenge. T'es trader mais pas marketeur. Il y a quand même dans cette vidéo un petit arc narratif et on sent un petit peu quand même de marketing, hein, je veux pas dire. On continue, je vais faire des commentaires après. C'est son premier trade rentable en l'espace de 3 jours. Alors écoute bien, si aujourd'hui tu galères à atteindre tes objectifs financiers, si tu as déjà essayé des systèmes compliqués, des méthodes qui ne fonctionnent pas, peut-être même rejoindre des groupes de trading et que tu galères à chaque fois que tu essayes d'analyser un graphique, et surtout que tu penses que le trading ça met des années avant d'être rentable, qu'il faut un diplôme ou que c'est réservé seulement aux professionnels, laisse-moi te prouver le contraire. Parce que ce que je vais te montrer... Oh là là, oh là là. Moi j'adore, j'ai plein d'émotions, j'adore le marketing. Moi je suis très mauvais en marketing, je sais pas le faire, mais j'adore l'analyser, j'adore regarder les pubs à la télé et me dire effectivement dans cette pub-là, je pense que le consommateur a ressenti de l'émotion, moi peut-être que j'en ai ressenti aussi, et vraiment d'avoir du recul par rapport à ça. Là, quand on a, je dois supprimer cette vidéo dans 48 heures, moi le premier, j'ai rien à foutre à regarder cette vidéo pour aller dans son challenge. J'ai pas besoin de me former avec Alex Mendes. Mais putain, j'ai cliqué. Qu'est-ce qu'il veut me dire? Pourquoi il m'incite à cliquer sur cette vidéo? Donc j'ai cliqué, je suis là. Et en plus, je vous fais la petite vidéo React. Première chose. Deuxième chose, le hook, quand même. Moi, je suis pas trader. Je suis trader, je suis pas un marketeur, j'ai rien à vous vendre et tout. Bah si, Alex Mendes, t'as un truc à nous vendre. Tu vas nous emmener dans un challenge dans lequel tu vas nous vendre un produit à je sais plus combien ce qui coûte. On s'en fout. J'en parle après du challenge parce que j'ai déjà assisté à ce challenge, moi. J'ai eu cette opportunité. Je l'ai saisi et j'en parle après. Je dois supprimer cette vidéo dans 48 heures. Le gros hook qui te dit, voilà, moi je suis pas un marketeur et je suis vraiment un trader et je veux vraiment vous aider parce que j'ai vraiment un truc incroyable. Ça s'appelle un hook. Dans toutes les vidéos, même les vidéos short, il y a toujours un petit appel dès le début de la vidéo qui fait que tu as envie de rester jusqu'au bout. Tu es concerné par ça et tu vas pas sur une autre vidéo. Ensuite, troisième point, là il te dit, voilà, tu es dans la galère, tu es dans quelque chose de compliqué et ta situation est difficile. Donc tu passes de quelque chose d'extraordinaire, un petit peu d'émotion, tu as envie de rester là. On t'envoie des ondes négatives. Oh, c'est compliqué le trading, tu te sens mal et tout. Et te faire des variations d'émotions comme ça dans le marketing, c'est une très bonne action. Donc Alex Mendes, je suis pas là pour cracher dessus. Peut-être pour dire t'es pas un trader, t'es un trader mais t'es pas un marketeur. Là je crache un petit peu là-dessus parce que t'es pas sympa de dire ça. Mais par contre t'es un très bon marketeur. Cette vidéo elle est super bien faite et j'adore et j'apprends, j'ai plaisir à apprendre de ce qu'il propose. Même si je sais pas faire, moi, je sais pas faire. Peut littéralement bouleverser tout ce que tu penses et te montrer comment tu peux transformer ta vie beaucoup plus rapidement que ce que tu l'imaginais. Alors je parle pas de belles paroles ni de rêves inaccessibles. Je parle d'un système qui résout les 2 plus gros problèmes que rencontrent tous les traders débutants. La performance, parce que tout le monde vend des stratégies beaucoup trop complexes, mais surtout inefficaces. Et le deuxième point, le capital, parce que personne ne te dit comment démarrer sans risquer ton propre argent. Et l'avantage, et pourquoi je te dis que mon équipe m'a forcé à faire cette vidéo, parce qu'on a littéralement réglé ces 2 problématiques. Et c'est pour ça que c'est extrêmement puissant et que toi aussi tu peux en bénéficier et ce gratuitement. Et pour ce faire c'est simple, t'as juste à cliquer en bas de cette vidéo, il y a un lien pour t'inscrire au challenge de 3 jours que j'ai organisé où je vais t'accompagner main dans la main. Ok. Attends, je suis obligé de faire une pause. Je suis obligé de faire une pause avant la fin de cette vidéo. On va regarder un petit peu en suspense. Moi aussi je fais du marketing. Je passais du marketing, du copywriting. Ok, Alex Mendes. Les 2 plus gros problèmes proposés, les 2 solutions à tous nos problèmes dans le trading. 1, la performance. La problématique du débutant n'est pas la performance. La problématique du débutant, c'est juste la rentabilité. Juste d'apprendre, d'avoir des connaissances, de gérer sa psychologie, d'avoir de la discipline, et ainsi de suite. J'en parle moi sur mes 4 piliers du trading. D'essayer d'être plus compétent.
pour devenir rentable. Et là, on ne parle pas de performance. Parce que c'est quoi la performance? La performance, c'est je suis déjà rentable, je fais déjà 15, 20% annuel, mais je trouve que c'est pas assez, et je veux monter à 30%. Ça, c'est de la performance. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, tous les grands joueurs peuvent parler de performance. Ils étaient déjà au top niveau et ils veulent continuer de progresser. J'ai marqué 100 buts l'année dernière, je vais en marquer 120 cette année. Ça, c'est de la performance. Un débutant, lui, il veut juste apprendre. Quand tu arrives sur un terrain de foot et que tu n'as jamais joué, apprends les règles de base. C'est pas de la performance. Donc c'est un peu de la poudre aux yeux, ce truc-là. Et la poudre aux yeux, augmenter tes résultats de... en fait, tu veux juste passer débutant de moins 10% annuel, voire tu as cramé ton compte, à juste je veux être rentable. Fais déjà 10, 20% annuel, peut-être 30, c'est déjà pas mal. Et après, tu essaieras de gagner un petit peu plus. Pour l'instant, il va te faire passer ton premier trade gagnant, il a dit. Il n'a pas dit que tu deviendrais trader et que tu changes de travail. On est d'accord là-dessus. Premier truc. Deuxième truc, le capital. La problématique des débutants, c'est le capital. Ils vont t'emmener faire du compte de démo, ils vont t'emmener faire du compte de propre firme, ce n'est pas ton argent. Si aujourd'hui, tu n'es pas prêt à perdre ton argent, genre tu as un compte de 100 balles, tu prends un risque sur une position de 1%, si tu n'es pas prêt à perdre 1 euro sur un capital de 100, tu ne pourras jamais faire de trading. Parce que quand tu seras sur une propre firme avec un compte de 100 000 balles, tu ne seras pas prêt à perdre 1000 balles sur une position. Et quand ton compte personnel il sera de 100 000 balles et que tu seras plus sur une propre firme, tu ne voudras pas les perdre ces 1000 balles. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Sois prêt à perdre 1 euro sur 100 balles aujourd'hui pour te préparer psychologiquement demain à perdre ton propre argent, parce que c'est déjà ton propre argent quand tu as un compte de 100 balles. La solution qu'ils proposent, c'est les propres firmes. Les propres firmes, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise que tu payes qui va te prêter du capital. Mais dans un premier temps, comme je l'ai un peu énoncé, elle va te prêter du capital en échange déjà d'argent et en plus dans un deuxième temps, au début c'est de la démo, c'est pas du vrai argent que tu trades. Il faut que tu valides des étapes dans la propre firme pour qu'après elle ait confiance en toi et qu'elle te prête de l'argent. Et quand elle va te prêter de l'argent, tu vas devoir continuer à payer pour avoir ce capital. Et moi je trouve ça quand même assez embêtant parce que si tu mets 50 euros tous les mois pour avoir accès à un capital, tu as l'impression que tu vas faire des grosses performances. 90% des traders perdent de l'argent, donc ça sera certainement ton cas, même si tu fais la formation de un tel ou un tel, il y a une probabilité de chance que tu perdes quand même cette propre firme. Donc, si tu as fait 1 an de propre firme, tu as mis 50 euros tous les mois, tu as perdu 600 euros. 50 fois 12 mois égale 600 euros. Si tu as même mis cet argent de côté sur ton compte perso de trading, à la fin de l'année, ton capital de trading est de 600 euros. Et je parle que de 50 euros de côté tous les mois. Il y a des gens qui peuvent mettre un peu plus, 100 euros, 200, voire beaucoup plus. Donc, commence à te construire ton propre capital de trading. Tu verras que tu vas beaucoup plus le respecter. Tu feras beaucoup plus d'attention parce qu'il est très précieux ce capital. Alors que l'argent des autres ou les comptes de démo, ça n'a pas vraiment de valeur. Par contre, si vraiment tu as une problématique et que ça fait déjà plusieurs fois que tu crames des comptes et que tu as déjà cramé des 1000, 2000, 3000 euros, c'est que tu as une problématique psychologique, peut-être d'overtrading. Ça, on peut en discuter ensemble. N'hésite pas à réserver un appel, j'ai un lien dans la description. On peut se faire un appel de consulting pendant 45 minutes, 1 heure. On essaye de creuser un petit peu la thématique, de voir qui est-ce que tu es. Et en fin de cet appel, d'essayer de définir un petit peu ton profil de trader. Parce que souvent, c'est ça qui bloque. Il y a des gens qui pensent qu'ils doivent faire un style de trading alors qu'en fait, c'est un autre qui leur conviendrait. On peut faire ça ensemble, c'est 100% gratuit. Et tu vois, comme Alex Mendes, moi aussi, je fais un petit peu de marketing pour ma propre pomme. Mais cet appel est 100% gratuit et je te demande rien, c'est juste pour t'aider, pour t'apporter un maximum de valeur. On revient à notre cher Alex Mendes. Il a réglé les 2 problématiques, enfin, il dit qu'il va les régler au cours d'un challenge. Il y a un truc qui m'embête un petit peu avec Alex Mendes, c'est que lors de son précédent challenge, qui était le premier challenge, ce sera le seul et l'unique. Il a répété avant le challenge, et puis en fin de challenge, lorsqu'il faut passer à la carte bancaire, c'est-à-dire, voilà, on a fait 3 jours de challenge, je vous propose mon programme de formation, cliquez sur le bouton et payez. En gros, c'était ça. Eh bien, à ce moment-là, il disait qu'il n'y aurait plus jamais d'autres challenges, qu'aucun challenge ne serait à nouveau mis gratuitement sur le marché. Donc ça forçait les gens à acheter à ce moment-là. Il y avait une pression d'achat. Et je trouve ça dommageable. C'est encore une technique
de marketing pour forcer les gens à consommer vite, tout de suite, dans l'instant présent. Nous voilà aujourd'hui au deuxième événement de Alex Mendes, lors duquel il nous partage un deuxième challenge, lors duquel nous allons pouvoir une deuxième fois mettre la carte bancaire. J'ai rien contre ça. Si vous n'êtes pas rentable aujourd'hui, formez-vous. 90% des gens qui font du trading perdent de l'argent. Certains perdent beaucoup d'argent. Formez-vous, que ce soit avec Alex, avec n'importe qui d'autre, peut-être avec moi-même si ça vous intéresse. Chacun fait ce qu'il veut. Formez-vous pour aller plus vite, d'une certaine manière. Alors ça ne va pas se faire en claquant des doigts, on le dit, mais l'idée, c'est de ne pas se sentir obligé de le faire à un moment où on n'a pas forcément envie de le faire. Okay, ne vous faites pas avoir par le marketing. Ça, c'est dommage. C'est ce que j'essaie un peu de partager, moi, à travers ma chaîne. On continue avec la fin de la vidéo. Est-ce qu'on a encore un petit peu de nourriture à manger sur Alex ? 100% gratuitement durant 3 jours pour passer ton premier trade rentable. Alors si tu veux rester au même point aujourd'hui, libre à toi de quitter cette vidéo. Et si tu veux découvrir la méthode qui peut tout changer, ça commence dès maintenant. Faut-il être très... En fait, c'est exactement ce que je disais. Si tu veux rester dans la merde, reste dans ta merde maintenant. Si tu veux changer tout de suite, viens avec moi, suis-moi. Tu vas voir, on va transformer ta vie. On va rouler tous les deux en Lamborghini. La réalité dans le trading, c'est pas ça. Moi, ça fait depuis 2020 que j'ai commencé, j'ai gagné, j'ai perdu, comme tout le monde. On fait tous les mêmes erreurs. Aujourd'hui, je suis rentable. Je l'ai prouvé à travers des vidéos sur ma chaîne. Si ça t'intéresse de le suivre, n'hésite pas à t'abonner. Je fais une vidéo par mois pour montrer mes résultats, s'ils sont positifs ou négatifs. D'ailleurs, il faut que je sorte la vidéo pour le mois de janvier 2025, que je vais essayer de faire dans les jours à venir. Et ne pas se sentir obligé, ne pas se sentir forcé ou quoi que ce soit. Il faut le faire parce qu'on en a envie. Si on n'en a pas envie, ça reste quand même de la gestion de capital et d'argent. On ne parle pas quelque chose de simple. Ça ne va pas se faire en claquant des doigts. Et il y a un côté émotionnel et psychologique qu'il ne faut pas sous-estimer dans le trading. Bref, cette vidéo restera plus de 48 heures en ligne. La mienne, comme celle de Alex Mendes qui est là. Comme ça, on aura peut-être une preuve, à moins qu'il me demande de la supprimer. Et dans ce cas-là, je serais un petit peu déçu, mais j'aurais essayé de faire un petit peu je sais pas, tu sais, un peu le mec avec le poing en l'air pour un peu dénoncer. Mais tu vois, sans dire du mal. Je dis pas du mal de Alex Mendes. C'est certainement un très bon gars, je ne l'ai jamais rencontré. Il est certainement très performant en trading, peut-être. Et je sais pas, parce que j'ai jamais vu ses résultats. Je suis pas allé dans son Telegram. J'ai déjà participé à son challenge parce que je veux faire la taupe un petit peu et de voir ce que les concurrents font. Et je pense que lui, il fait pareil avec d'autres concurrents. C'est une forme un petit peu de logique. J'ai pas appris grand chose dans son challenge, j'ai pas été intéressé par ça, si je fais un peu mon retour d'expérience, parce que c'était du scalping, et moi je fais pas de scalping. Pour moi, le scalping, c'est quelque chose pour les professionnels, il faut y passer plusieurs heures par jour. Moi je fais du swing trading, j'essaie d'y passer 2 heures maximum par jour, c'est largement suffisant pour être rentable. Je dis pas pour vivre du trading, pour faire des compléments de revenus, et moi c'est mon objectif personnel, c'est très bien, j'ai pas envie de me prendre plus la tête avec ça. Voilà, cette vidéo commence à être peut-être un petit peu trop longue, donc on va l'arrêter ici. Et je te souhaite tout le meilleur pour ton trading et on se retrouve dans d'autres vidéos. À bientôt, ciao, c'était Val.